Athéna l'IA vivait le rêve de toute influenceuse. Son nombre d'abonnés en ligne a explosé. Les marques ont fait la queue, ses posts sont devenus viraux. Et aux yeux de ses fans, ce n'était que le début. Jusqu'au jour de sa mystérieuse disparition. Il y a quelques mois, l'un de vous m'a demandé d'enquêter sur cette affaire. C'est une femme disparue, et honnêtement, c'est bien ce que cela paraissait au début. J'ai passé des semaines à fouiller sur Internet, à plonger dans des forums, à suivre des traces numériques sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai découvert, c'est un réseau de traite d'êtres humains, des syndicats du crime international, un empire de l'escroquerie qui vaut des dizaines de milliards de dollars. Athéna l'IA était une étoile montante. En 2021, elle a été élue 3e dauphine à Miss Monde Macao. Sa popularité sur les réseaux sociaux explosait. Tout lui souriait. Mais le 19 août 2023, elle a commencé à faire le buzz pour de mauvaises raisons. Des rumeurs ont circulé en ligne affirmant qu'elle aurait été victime de trafic en Asie du Sud-Est, piégée par une personne de confiance. Internet s'est emballé. Les hashtags ont inondé les classements de recherche. Les théories ont rapidement circulé. Personne ne sait où est Athéna. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, j'ai dû prendre du recul et observer la situation dans cette région. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que le cas d'Athéna n'est pas isolé. C'est lié à quelque chose de beaucoup plus vaste et sombre qui se déroule actuellement. Avant qu'on commence l'histoire d'Athéna, je dois te montrer quelque chose. Depuis la guerre civile en cours au Myanmar et le coup d'État militaire de 2021, ce pays est devenu en gros un terrain de jeu pour le crime organisé. Et je parle de tout. Trafic humain, escroquerie en ligne, contrebande de drogue. Les syndicats criminels ont vu le chaos et se sont dit « Parfait, personne ne regarde ». Ils ont donc installé d'immenses complexes de fraude près de la frontière thaïlando-myanmaraise, à Mayawati et Shwekoko. Et voilà le truc, ce ne sont pas seulement des centres d'escroquerie, ce sont des camps d'esclavage moderne. Cela ne se produit pas uniquement au Myanmar. L'Asie du Sud-Est fait face à une crise croissante de traite des êtres humains. Tout cela est lié à ces centres d'escroquerie en ligne douteux dont vous avez sûrement entendu parler. Du Cambodge à la Birmanie via le Laos, les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande. Ils ciblent particulièrement les influenceurs, les étudiants, les travailleurs multilingues, même les personnes piégées par des arnaques amoureuses, puis les forcent à mener des escroqueries en ligne dans des conditions brutales. Il s'agit de sévices graves. Les victimes sont piégées dans la dette, torturées, agressées sexuellement et contraintes à l'esclavage. L'un de mes collègues de cet endroit, qu'est-il arrivé là-bas? Quel est le travail? Et il m'a parlé du coup de poing du choc électrique. L'Organisation des Nations Unies estime que des centaines de milliers de personnes sont coincées dans ces soi-disant usines à fraude. Ils ont même qualifié cela d'urgence humanitaire à part entière. Du parc Kaka à Dong Mei, en passant par les vastes zones d'escroquerie au Myanmar et au Cambodge, beaucoup de ces complexes sont dirigés par de puissants chefs du crime chinois, des hommes comme Xie Zhijiang et Wan Kwok Koi. Comment ils procèdent? Et c'est important parce que c'est exactement ce qui a pu arriver à Athéna. Ils attirent les gens avec de fausses offres d'emploi, visant généralement des ressortissants chinois, mais les victimes viennent de toute l'Asie. Vous pensez obtenir l'emploi de vos rêves, peut-être dans la technologie, peut-être dans le divertissement. Vous êtes enthousiaste, vous prenez l'avion, vous pensez à votre avenir, mais dès que vous atterrissez, votre passeport disparaît. Les portes se verrouillent. Et soudain, vous n'êtes plus un employé. Vous êtes prisonnier, forcé de commettre des arnaques en ligne dans des conditions que je ne peux qualifier que de torture. Un rapport que j'ai trouvé datant de janvier 2025 estimait que plus de 6000 personnes provenant de 21 pays différents sont actuellement détenues rien qu'en Birmanie. L'un des endroits les plus tristement célèbres s'appelle Kaka Park, et quand j'ai enquêté sur cet endroit, il est directement lié au travail forcé, à la torture et à l'extorsion. Et si vous résistez, ils vous frappent, ils vous affament. Parfois, ils vous vendent à d'autres gangs, comme si vous leur apparteniez. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Tout cela paraît trop incroyable, non? Nous avons un exemple parfait du fonctionnement de ce système, issu d'une affaire survenue en janvier 2025. L'acteur chinois Wang Xing
connu pour ses seconds rôles dans des films comme Ip Man 3, pensait enfin obtenir son grand rôle. À la place, il a sombré dans un cauchemar. En enquêtant sur l'affaire Wang, j'ai compris que c'était un exemple de ce qui aurait pu arriver à Athéna. Tout a débuté dans un groupe WeChat. Un individu se faisant passer pour un agent de casting de GMM Grammy. Une société de divertissement thaïlandaise a contacté Wang. Ils ont dit qu'il avait été choisi pour un rôle, qu'il était irremplaçable. Au début, Wang doutait. Mais la promesse de rôle futur et l'offre professionnelle l'ont finalement convaincu. Le 3 janvier 2025, Wang a pris l'avion pour Bangkok. Une voiture, plus tard identifiée comme celle de trafiquants, l'a récupéré à l'aéroport. Ils l'ont conduit vers la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, plus précisément dans le district de Mae Sot. Et c'est là que tout contact avec lui a été perdu. Il a été passé en contrebande de l'autre côté de la rivière Mo, au Myanmar, puis emmené à Apollo Park. D'après le témoignage de Wang, Apollo Park avait 3 bâtiments. Un centre de détention pour nouvelles victimes, une zone d'entraînement pour apprendre à escroquer en ligne, et une zone de travail où les victimes menaient des fraudes à l'échelle mondiale. Wang a été rasé à blanc, une méthode fréquente dans ces centres d'escroquerie pour effacer l'identité des victimes. Il redoutait d'être contraint à des escroqueries en ligne contre des citoyens chinois. Sa compagne Jia a signalé sa disparition. Sa publication sur Weibo est devenue virale, attirant l'attention de célébrités comme Juki, Yao Chen et Gong Jun. D'autres acteurs ont signalé avoir reçu des offres frauduleuses, similaires, et avoir failli être piégés. Sous pression médiatique, le Premier ministre thaïlandais a confirmé publiquement l'emplacement de Wang. Les forces thaïlandaises, avec des responsables birmanes et la milice Karen, ont négocié sa libération. Le 7 janvier, Wang a été ramené par le pont de l'amitié entre la Thaïlande et le Myanmar, visiblement secoué mais vivant. Donc après avoir traversé la rivière, sais-tu que c'est la Thaïlande Je ne sais pas, honnêtement. Je trouvais aussi cela fatigant. Et jusqu'à ce que l'armée revienne et me pousse dans la voiture, je me suis dit, waouh, peut-être que c'est fini, je ne vois pas l'autre pays. Je veux juste dire merci à nous tous. Tout d'abord, c'est le gouvernement et aussi les familles qui m'ont aidé à être ici et qui m'ont donné la chance de retourner dans mon pays. J'apprécie cela. Oui, aussi. La descente à Apollo Park a mené à l'arrestation de Jin, le chef. 12 suspects du réseau ont été arrêtés en Thaïlande et en Chine. 10 Chinois liés à l'enlèvement de Wang ont été extradés. D'autres sauvetages ont suivi. Au moins 2 femmes chinoises enlevées dans des circonstances similaires ont été libérées. Les autorités estiment à plus de 1500 les victimes potentielles dans divers centres d'escroquerie. Les autorités thaïlandaises ont pris des mesures drastiques, coupant l'électricité et l'accès à Internet dans 5 grandes zones frontalières du Myanmar. Cela a forcé les milices locales à commencer à cesser leurs activités. Jusqu'à 8000 travailleurs impliqués dans des arnaques ont été identifiés pour être expulsés. Beaucoup de gens espéraient que cette avancée ferait la lumière sur le sort d'Athéna, mais elle restait introuvable. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. Laissez-moi vous guider à travers l'empreinte numérique d'Athéna dans les mois précédant sa disparition. En février 2023, elle a partagé des photos d'un voyage en Thaïlande, des lieux touristiques, de la nourriture de rue, des journées ensoleillées avec des amis, du contenu d'influenceuse tout à fait normal. En mars, quelque chose d'étrange s'est produit. Ses publications ont commencé à afficher une adresse IP à Londres. Puis, le 9 avril, elle a mis en ligne ce court TikTok où elle marchait dans ce qui ressemblait à des rues britanniques. La légende disait « 1000 livres voyage, 10 000 miles fait fortune, étudie à l'étranger au Royaume-Uni ». Du contenu d'influenceuse assez classique. 2 semaines plus tard, le 23 avril, le jour de son anniversaire, son TikTok s'est automatiquement mis à jour avec un statut. Voici ce qui a attiré mon attention. C'était automatique. Ce n'était pas une publication manuelle. C'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment là pour le publier elle-même. La dernière publication d'Athéna remonte au 12 juin 2023. Elle a posté une photo sur Xiaohongshu, l'Instagram chinois, assise dans un café à Hangzhou avec une amie. Mais voilà ce qui est étrange. Elle n'a répondu à aucun commentaire ni message, rien du tout. Puis plus rien, un silence radio complet, une disparition totale du numérique. Maintenant, réfléchis à ça une seconde. Pour une influenceuse, ce genre de silence, c'est pratiquement un suicide professionnel.
ce sont des personnes qui vivent et respirent les réseaux sociaux. Une disparition soudaine comme ça n'arrive tout simplement pas, à moins qu'elles aient complètement disparu de la circulation ou qu'il se soit passé quelque chose de vraiment grave. Au début, le silence d'Athéna n'a pas vraiment éveillé de soupçons, mais en juillet 2023, quelque chose semblait vraiment anormal. Les gens murmuraient qu'Athéna avait été piégée par une amie proche et emmenée à Manille, où elle aurait été retenue contre sa volonté. Des captures d'écran de messages privés ont émergé. L'amie en question était une femme nommée Lee Yifei. D'après plusieurs sources que j'ai trouvées en ligne, les deux devaient voyager ensemble en Asie du Sud-Est. Lee venait de traverser une rupture et avait insisté pour qu'Athéna l'accompagne dans cette escapade afin de se détendre. Mais c'est là que ça devient vraiment suspect. Le jour du voyage, le 16 juin, Lee s'est soudainement désistée. Elle a envoyé un message à Athéna pour lui dire qu'elle ne pouvait pas y aller à cause d'une urgence familiale. Athéna, compréhensiblement confuse, a répondu « Attends, je croyais que tout ce voyage était justement pour que tu puisses te détendre. »« Pourquoi n'y vas-tu plus ?» Lee a tenté de la rassurer. « Je ne peux pas partir aujourd'hui, je reprogrammerai le vol pour demain. » Mais alors, Athéna était déjà engagée. Son voyage était organisé et Bing devait la récupérer à l'aéroport de Manille. Athéna, frustrée par le désistement de Lee à la dernière minute, a pris son vol de Canton à Manille à 14 h le 16 juin. Son avion a atterri à 16h35, moment où un autre personnage mystérieux apparaît. Des journaux WeChat révèlent qu'un utilisateur nommé Neo s'est manifesté après l'atterrissage. Il a dit au groupe qu'Athéna était en sécurité et lui a donné des instructions. « Va à la porte 7, où un chauffeur t'attendra avec une pancarte. » Il lui a même réservé la suite présidentielle au Solar Resort et organisé un dîner ce soir-là, promettant de la retrouver sur place. Maintenant, tu te demandes sûrement, est-ce que Neo et Bing sont la même personne? Cette question reste sans réponse. Selon les amis d'Athéna, tout a semblé étrange presque aussitôt. Dès son arrivée aux Philippines, elle a commencé à emprunter de l'argent à plusieurs personnes restées chez elle. Ces raisons variaient à chaque fois et ne correspondaient pas à ce qu'il savait de sa situation financière. Au fil du temps, Athéna empruntait plus souvent et ses excuses devenaient de plus en plus étranges. Elle a inexplicablement bloqué de nombreux amis proches sur les réseaux sociaux. Encore plus inquiétant fut l'arrêt soudain des mises à jour sur ses moments WeChat, une plateforme où Athéna publiait auparavant du nouveau contenu presque tous les jours. Le 22 juin 2023, la famille et les amis d'Athéna ont déposé un rapport à la police. Des sources internes disent que ses parents ont payé une rançon de 800 000 renminbi. Cela équivaut à environ 110 000 $ américains. Toujours aucune nouvelle de sa localisation. Lee Yifei, l'ami ayant annulé le voyage à la dernière minute, est devenu la cible d'un gros retour de bâton du public. Internet avait des questions et voulait des réponses. Sous la pression croissante, Lee est venue s'expliquer. Elle a dit qu'elle s'était rencontrée étudiante et était devenue amie proche. Athéna, de son vrai nom Kong Limei, née en 1995, était une blogueuse de voyage ayant visité le Royaume-Uni en mars 2023. Lee a hébergé Athéna 2 semaines et aidé à créer du contenu de voyage. Elle a dit qu'Athéna lui avait présenté Bing lors d'un repas, qu'ils avaient parlé de voyage à Boracay et Bali, mais que ses études l'avaient empêché de partir avec eux. Mais c'est là que l'histoire de Lee commence à s'effondrer. Selon des personnes proches d'Athéna, le même jour où plus personne n'a pu la contacter, Lee avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle a effacé toutes ses photos avec Athéna. Elle a aussi changé sa photo de profil WeChat. Et lorsque les membres de la famille ont finalement réussi à contacter Lee, elle n'a jamais mentionné aucune des explications qu'elle a ensuite données publiquement. Les incohérences continuaient de s'accumuler. Le 23 juin, Lee a affirmé être à Hong Kong. Le 25 juillet, son père a dit à d'autres qu'elle était à Londres. Plus tard, Lee a affirmé être au Japon. Rien ne collait. Selon certaines sources, des conversations montrent que Lee a faussement affirmé être arrivé d'abord à Manille, mentionnant avoir pris une douche à l'hôtel parce que les gens de l'aéroport sentaient mauvais. Bien qu'elle ne soit jamais allée aux Philippines, Lee a également affirmé qu'Athéna l'avait appelée depuis un casino philippin. Mais des amis ont souligné qu'Athéna ne jouait jamais. J'ai donc commencé à creuser dans le passé de Lee.
Originaire de Wuhan, Li a étudié à Shenzhen puis à Londres. Elle était réputée dans les deux villes pour son image tape à l'œil de fille riche de seconde génération, exhibant sa richesse pour gagner la confiance des autres. Cela lui ouvrait l'accès à des pères riches et à des femmes séduisantes. Mais d'après les rumeurs, des intentions plus sombres se cachaient derrière ce mode de vie. Des sources suggèrent que Li et sa mère avaient souvent servi d'intermédiaires, organisant pour de jeunes femmes des emplois d'hôtesses. La théorie qui a émergé est que la disparition d'Athéna serait liée à un syndicat du crime international qui utilise les réseaux sociaux pour recruter de jeunes femmes, les attire en Asie du Sud-Est pour des activités illégales et que Li aurait profité de sa relation étroite avec Athéna pour la livrer à ce syndicat aux Philippines. L'inquiétude sur la disparition d'Athéna grandissant, des personnes ont inondé les forums en ligne de la chambre de commerce de Kaohsiung demandant leur aide. L'association d'affaires était connue pour son influence considérable dans la région, notamment pour son succès passé dans le sauvetage de victimes du nord du Myanmar. Ils sont devenus le dernier espoir de beaucoup de personnes pour le retour sain et sauf d'Athéna. Le 22 août, plusieurs médias ont indiqué qu'Athéna pourrait bientôt rentrer chez elle grâce à la chambre, information confirmée par certains membres de sa famille. Les médias ont cité le représentant de la chambre, Yang Jingwei, déclarant que le dernier endroit connu d'Athéna était les Philippines. Mais le 23 août, Yang Jingwei a déclaré sur les réseaux sociaux n'avoir jamais donné d'interview, avertissant que les spéculations risquaient de mettre Athéna en danger. En parallèle, certains ont vu le nom d'Athéna parmi les victimes d'une vidéo de prévention contre la fraude du département de police de Ningbo, diffusée le 16 août. Puis, le 7 septembre 2023, un blogueur connu sous le nom de Vieux Blanc de Bangkok a lâché ce qu'il a qualifié de révélation fracassante. Athéna avait été transférée vers Asia numéro 1, une boîte de nuit haut de gamme au Cambodge. Selon le blogueur, cet endroit était décrit comme la boîte de nuit d'élite la plus luxueuse du Cambodge, réservée exclusivement à une clientèle riche et puissante. Les hôtesses étaient tarifées ouvertement, sans contrôle, après l'accord. Malgré le scepticisme suscité par les affirmations du blogueur, une vidéo divulguée est rapidement apparue, montrant une femme échevelée, traînée par les cheveux vers ce qui semblait être l'entrée arrière de Asia numéro 1. Le blogueur a affirmé qu'il s'agissait d'Athéna. Une chaîne Telegram aurait prétendument fait la publicité de ses services à 10 000 $ de l'heure, capitalisant sur sa beauté et sa notoriété pour attirer des clients fortunés. Maintenant, je dois être clair ici. Ce sont des affirmations non vérifiées provenant d'un seul blogueur. Mais la suite a rendu l'histoire encore plus troublante. Certaines personnes en ligne sont directement allées sur les comptes de réseaux sociaux d'Asia numéro 1 pour demander des précisions. Seulement un jour plus tard, le manager a répondu qu'Athéna était déjà décédée. On ne sait pas si le manager disait la vérité ou inventait. Certains ont révélé qu'Athéna aurait prétendument enduré d'importantes tortures avant d'être envoyée en boîte de nuit, ce qui a causé des dommages irréversibles à son corps. Certains disent qu'après sa mort, elle a été inhumée en mer. Le compte d'Asia numéro 1 a été banni le 12 septembre 2023. En 2024, des rumeurs ont évoqué qu'Athéna, disparue depuis plus d'1 an, aurait été vue au casino Jingbei au Cambodge. Des photos et vidéos en ligne montrent de jeunes femmes en robe de soirée avec des badges numérotés à la taille. Une femme en robe rose, que certains croyaient être Athéna, était parmi elles. La femme, appelée 66 à cause de son badge, se tenait les mains jointes sous la poitrine. Beaucoup de visiteurs du casino Jingbei disent l'avoir vue et soulignent sa forte ressemblance avec Athéna. Les rumeurs ont enflé qu'Athéna, possiblement dépendante et manipulée par une organisation d'escroquerie, aurait été contrainte de servir d'atout précieux pour le casino. Fin 2024, un rapport indiquait que l'association des entrepreneurs de Kaohsiung l'avait sauvée. Un informateur affirme avoir vu sa libération et confirmé son retour en Chine pour y être soigné, mais aucune confirmation officielle n'existe. Il a également été rumeur qu'elle avait donné naissance à un enfant dont le père serait un haut responsable du réseau d'escroquerie pendant sa captivité. Alors que le profil de Athéna sur les réseaux sociaux indique désormais le Guangdong comme lieu de résidence,
les sceptiques soulignent que cela pourrait avoir été saisi manuellement plutôt que de refléter une véritable adresse IP. Ni Athéna ni l'association des entrepreneurs de Kaoshan n'ont publiquement réagi à ces rumeurs. Honnêtement, si elle a été secourue et se remet, il est normal que la confidentialité l'emporte sur les déclarations publiques. En réalité, nous ignorons ce qui est réel ou spéculatif. Je me pose plus de questions que je n'ai de réponses. Par exemple, quelqu'un a-t-il vérifié les registres d'immigration aux Philippines? À une époque où les caméras sont partout, comment se fait-il qu'on n'ait aucune trace d'Athéna Lia? Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? Où qu'Athéna soit, j'espère qu'elle est en sécurité. J'espère qu'elle se remet. J'espère qu'en racontant son histoire, on pourra éviter que d'autres tombent dans le même piège. Si vous ou une connaissance êtes concerné par la traite des êtres humains, des ressources sont disponibles. Je mettrai des liens ci-dessous. Merci d'avoir suivi Crimes Anatomy.